Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Frères et sœurs, chers internautes, auditeurs et auditrices de Lectio Divina, nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, chers auditeurs et auditrices, chers internautes, l'abondante bonté de Dieu nous amène à nous retrouver autour de la parole dans le cadre de notre émission Lectio Divina pour la prier. Nous sommes pendant le temps pascal où nous sommes appelés à bénéficier pleinement de grâce que nous apporte la résurrection de notre Sauveur et à rencontrer le Christ ressuscité à l'instar des apôtres et beaucoup d'autres disciples. Ouvrons nos Bibles au passage de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 21, du 1er au 19e verset. Évangile du 3e dimanche de Pâques. Frères et sœurs, laissons-nous façonner et transformer par la parole de Dieu. Vont participer avec nous à cette Lectio Divina les sœurs qui sont avec nous ici au plateau, à qui je vais demander de se présenter. Sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Je m'appelle Bernadette de Marie, demoiselle consacrée de l'Institut Très Sainte Marie de l'Annonciation. Sœur Rita Almici, fille de Saint-Paul. La réalisation de cette émission est assurée par la sœur Rita Almici et la technique par M. Olivier Ngiesi. Au micro, c'est le Père Gilbert Mika, missionnaire de Saint-Paul. Frères et sœurs, chers internautes, auditeurs et auditrices, le Christ ressuscité a beaucoup de choses à nous révéler pendant ces Lectio Divina. Mais sans l'assistance de l'Esprit Saint, nous ne serons pas à même de le comprendre. C'est pour cela, dans une attitude de profond recueillement, invoquons la présence de l'Esprit Saint avec le cantique que la Régie nous propose. Aujourd'hui, pour la 3e fois, depuis sa résurrection, Jésus se manifeste aux disciples. Pierre est retourné à son travail de pêcheur et les autres l'ont accompagné. S'il était pêcheur, avant de se joindre à Jésus, il est normal qu'il continue après, alors que certains s'étonnent que pour suivre le Christ, l'on ne soit pas tenu d'abandonner un travail honnête. Frères et sœurs, chers internautes, auditeurs et auditrices, tous savaient que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, prend le pain et le leur donne, ainsi que le poisson. Que ce soit la nourriture spirituelle ou la matérielle, elle ne nous manquera pas si nous obéissons. Il l'apprend à ses disciples plus prochains et nous les redit par l'entremise de Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II. Au début du nouveau millénaire, dans notre cœur, résonnent à nouveau les paroles par lesquelles Jésus invita l'apôtre à avancer au large pour pêcher, duc in altum. Pierre et ses premiers compagnons firent confiance à la parole du Christ et jetèrent leurs filets. Et l'ayant fait, ils capturèrent une grande multitude de poissons. Cette parole résonne aujourd'hui pour nous. Avec une obéissance, frères et sœurs, chers internautes, auditeurs et auditrices, comme celle de Marie, nous demandons au Seigneur de continuer
d'octroyer à toute l'Église des fruits d'apostolat. Auditeurs et auditrices, commençons la première étape de notre Lectio Divina, qui est la lecture ou Lectio, et écoutons attentivement la lecture de la parole de Dieu qui nous sera faite par la sœur Rita Almici. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondent, « Non. » Il leur dit, « Jetez les filets à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc les filets, et cette fois, ils n'arrivaient pas à les tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui. Et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent déposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ce poisson que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donna. Et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus ressuscité d'entre les morts s'était manifesté à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, chers internautes, auditeurs et auditrices, après l'écoute de la lecture de la parole de Dieu, faisons silence intérieurement, afin que chacun écoute, accueille l'Esprit qui lui parle, à travers peut-être une simple parole ou une expression qui les touche davantage. Murmurons au fond de nous-mêmes la parole de Dieu en compagnie d'un fond musical doux que la régie nous propose. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Frères et sœurs, chers internautes, auditeurs et auditrices de Lectio, à présent nous convions chaque participante à partager la parole, l'expression ou le verset qui a retenu le plus son attention. Mes sœurs, vous pouvez commencer le partage. Je me sens plus interpellée par le verset 6.
où Jésus dit à ses disciples « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez ». Ils jetèrent donc le filet et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait des poissons. Dans cet évangile, c'est le verset 6. Lorsque Jésus demande à ses disciples, jette les filets du côté droit de la barque et vous trouverez. La parole que j'ai retenue pour ma réflexion, ma méditation, est celle-ci, ce passage. Il leur dit, jetez les filets à droite de la barque et vous trouverez. Ils jetèrent donc les filets et cette fois, ils n'arrivèrent pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Frères et sœurs, la parole partagée par nos sœurs devra être appliquée au quotidien de notre vie, selon la situation qui est la nôtre, ce qui nous conduit à l'étape de la méditation, méditatio, dans laquelle la parole de Dieu devient pour nous le chemin qui nous mène à Dieu à travers la réalité de notre vie. Chaque sœur ici présente va faire son partage sur la parole qui l'a plus touchée, sur la parole qu'elle a méditée. Dans ce 3e dimanche de Pâques, nous continuons la lecture des manifestations de Jésus après la résurrection. Et l'évangile d'aujourd'hui de Saint Jean nous dit que c'était la 3e fois que Jésus s'est manifesté à ses disciples. Et c'est une manifestation pleine de joie et de partage, parce que quand on mange ensemble, c'est la joie. Ils mangèrent ensemble du pain et du poisson. Ce verset que j'ai lu plus haut m'a touché parce qu'il m'interroge sur la puissance de l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance est une vertu, ce n'est pas une faiblesse, comme certaines pensent. Il leur dit, jetez les filets à droite de la barque et vous trouverez. Ils obéirent sans poser de questions. Et le résultat, nous le connaissons. Ils prirent une telle quantité de poissons que c'était même difficile de tirer les filets au rivage. Quand j'obéis à la parole de Dieu, quand je fais la volonté de Dieu, Jésus fait des miracles dans ma vie. La volonté de Dieu, je la trouve bien sûr dans la Bible, dans sa parole, mais aussi à travers ses intermédiaires. C'est-à-dire, Jésus ne vient pas me parler directement. Il l'a fait pour certains saints, mais pour nous, pour moi, mortels, il me parle à travers des intermédiaires. Et qui sont alors les intermédiaires? Chacun en a. Les enfants ont leurs parents, les adultes leurs chefs du travail ou autres. La religieuse que je suis, j'ai mes supérieurs, qui sont mes intermédiaires. Mais quand je dépasse la tentation et j'obéis, Dieu fait pour moi des merveilles, comme il en a fait pour les disciples. Dans cet évangile, selon Saint Jean, que nous venons d'entendre et de méditer, la joie et la paix sont au rendez-vous, dans l'assurance d'avoir fait sa volonté et pas la mienne. Cet évangile nous raconte aujourd'hui la 3e apparition de Jésus ressuscité aux disciples sur la rive du lac de Galilée, avec la description de la pêche miraculeuse. Le récit se situe dans le cadre de la vie quotidienne des disciples revenus sur leur terre et à leur travail de pêcheurs après les journées bouleversantes de la passion, de la mort et de la résurrection du Seigneur. Les disciples firent confiance à Jésus et le résultat fut une pêche incroyablement abondante. Jean s'adresse alors à Pierre et dit « C'est le Seigneur ». Dans les difficultés de la vie ici-bas sur terre, personnellement, je sens que tout est fini et je ne saurais pas faire quelque chose de meilleur. Je me donne à moi-même, je pense à mes efforts personnels. C'est à ce moment-là que j'arrive
acheté. Mais lorsque je pense que le Christ est à moi, il m'a créé pour le bonheur et non pas pour le malheur, je vais crier vers lui comme Jean l'avait fait. C'est le Seigneur. Moi aussi dans ma vie, tous les jours, je dois penser que le Christ est toujours avec moi. Il marche toujours avec moi. Il pense avec moi. Même si lorsque je pense que tout est fini, mais en tant que chrétien, qui croit à celui qui l'a créé, il doit toujours arriver à réussir sa vie. Les sentiments de fatigue et d'abandon laissent place à un nouvel élan et à la certitude qu'il est avec nous. Ces paroles du Seigneur est une invitation pour moi à renouveler ma foi à la mission que le ressuscité m'a confiée et continue à me confier aujourd'hui. En effet, jeter les filets, c'est la mission de l'Église, c'est ma mission. Je suis appelé à me laisser guider par le Christ, à le mettre au centre de ma vie, à travers l'écoute et l'assimilation de sa parole, à travers la participation active à l'Eucharistie, tout en me rappelant que l'Eucharistie est source de transformation, source de changement, de vie. C'est le Seigneur qui vient me transformer à travers sa parole, à travers sa présence dans le pain et le vin. M'attacher au Seigneur, le mettre au centre de mon existence, au centre de mon travail, pour que ce travail soit toujours une mission de sauver les autres. Cet apostolat soit pour moi un moyen de me sanctifier et sanctifier les autres. Vivre la vie du Christ, l'accepter comme lumière, sortir du ténèbre, c'est cela que le Seigneur me demande aujourd'hui, que je puisse vivre les grands commandements d'amour pour témoigner de sa présence auprès de mes frères et sœurs, pour faire sortir les autres de l'ignorance de Dieu, faire sortir les autres de l'incrédulité, de croire que Jésus, le ressuscité, est toujours présent, il est avec nous, et c'est lui qui nous donne la force de le reconnaître. Ce n'est pas de ma propre initiative, mais c'est lui, et je lui fais confiance. Frères et sœurs, chers internautes, auditeurs et auditrices, nous venons de suivre attentivement le partage combien profond de nos sœurs. À présent, nous allons faire de la parole écoutée, méditée et accueillie une prière comme réponse à Dieu. Nous sommes donc là dans la troisième étape de notre Lectio Divina, qui est la prière, oratio, étape dans laquelle la parole de Dieu devient prière. À présent, frères et sœurs, chers internautes, auditeurs et auditrices, suivons la prière de nos sœurs participantes. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ta parole qui me parle de ton amour gratuit, car tu viens à ma rencontre et tu me combles de tes bienfaits. Je te prie, Seigneur, aide-moi à écouter ta parole et de faire ta volonté. Tu connais mon orgueil, ma difficulté parfois. Ton Esprit Saint me conduise dans l'humilité à l'accomplissement de ta volonté que je cherche et que je aime. Amen. Seigneur notre Dieu, je te demande de renouveler à moi et à nous tous la foi pascale, qu'il nous rende toujours plus conscients de notre mission au service de l'Évangile et de nos frères, qu'il nous remplisse de son Esprit Saint, afin que, soutenus par l'intercession de Marie, reine des apôtres, avec toute l'Église, nous puissions proclamer la grandeur de son amour et des richesses de sa miséricorde. Amen. Seigneur Jésus ressuscité, toujours vivant parmi nous, je te rends grâce pour ta parole qui vient renouveler ma foi en toi, qui vient renouveler ma confiance en ta personne, toi le ressuscité, toi la lumière. Je te demande la grâce de la foi de croire en toi, en ta présence dans la parole, dans l'Eucharistie, dans le sacrement de réconciliation. Je demande aussi la foi dans la mission,
de compter toujours sur toi, de croire à ta promesse, car tu as dit, je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du temps. Amen. Frères et sœurs, chers internautes, auditeurs et auditrices, avec ces prières faites par nos sœurs participantes, nous arrivons au terme de notre Lectio Divina de ces jours. Mais cette émission, cet exercice spirituel ne doit pas s'arrêter avec la fin de cette émission. Il doit continuer chaque jour de notre vie. Comme chrétiens, nous sommes tenus à méditer chaque jour la parole de Dieu, à confronter cette parole avec notre vie de chaque jour. C'est pour cela que nous sommes appelés à faire la Lectio Divina chaque jour de notre vie, car sans la parole de Dieu, comme chrétiens, nous sommes nuls. Amis auditeurs et auditrices, frères et sœurs, chers internautes, merci à Dieu qui nous a permis d'être ensemble et à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse davantage et vous procure la joie, la paix et le bonheur. À la prochaine. Amen. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.